Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Raw du 2 juin 2025. Donc pour ouvrir le show, on a débuté avec une promo du meilleur au monde, du Best in the World, CM Punk. Parle tout simplement de ses adversaires, donc il a déjà gagné 2 fois la manette et l'a encaissé avec succès, vu qu'il a un combat de qualification sur ça, et encore plus grand s'il a son ami Jey Uso avec son match pas qu'il aura le contrat, mais le second est un peu plus personnel avec John Cena. C'est maintenant un ennemi numéro 1. La de il a vendu son âme à un show. Bref, avec Cena, il va chercher ce qui lui reste. Punk dit que c'est le moment d'avoir Punk champion. Encore une fois, on va se revoir. Emile après sa qualification ce soir. Enfin bref, très très bon discours de CM Punk. J'ai beaucoup aimé sa promo, il parle de ses objectifs, etc. etc. Enfin bref, que c'est le moment de le revoir champion après qu'il soit qualifié. Mais bon, personnellement, je trouve ça un peu trop récurrent. Enfin, les promos de CM Punk sont de plus en plus du forcing, enfin, sont de plus en plus pareils, même s'il s'améliore de plus en plus au micro depuis son retour. Là, celle-là, je sais pas, j'ai pas trouvé la foule très très chaude lorsqu'il parlait. Et je sais pas, ça a été moyen. La part de la WWE de faire en sorte que Punk soit vraiment mis en difficulté. Donc ça serait quand même assez surprenant de voir un CM Punk vraiment mis en avant comme ça. Enfin, il perd beaucoup et ses promos sont de plus en plus fortes. Il va se faire finalement interrompre par Sami Zayn qui va lui dire donc qu'il déteste être interrompu par un Punk. Il va lui dire ça, mais Zayn dit qu'il apprécie ça. Zayn dit que c'est la première fois depuis le retour qu'il entend parler aussi clairement de ses plans et d'être champion. Il dit que c'est le moment. Zayn dit que ce n'est pas un secret que lui aussi veut devenir champion, mais malheureusement, Main Event ne sera pas sur son chemin à cause de Bronson Reed et Braun Breaker. C'est le chemin de Punk et il doit lui rappeler que ce soir, CM Punk doit gagner. Doit gagner. C'est plus important que jamais, il connaît CM Punk et sait que Punk pense sûrement aussi à Reed et Breaker, mais Punk ne doit pas penser à ça. Lui et Jey Uso vont régler le cas de Reed et Breaker ce soir. Ça indique que Punk doit seulement penser à sa tâche. Punk dit que Rollins ne l'a jamais battu, il pense toujours à lui. Ça indique que si Rollins gagne le contrat, c'est la fin de la WWE. La WWE va changer ses scènes et ne sera plus raisonnable, reconnaissable. Il a besoin d'une victoire de Punk. Tout le monde a besoin d'une victoire de Punk ce soir. Bon, ça indique qu'il veut voir Punk ce soir, mais si Punk gagne, ils auront une discussion différente parce qu'ils vont se voir. Punk approuve et lui serre la main. Enfin, j'ai beaucoup aimé la promo en elle-même entre CM Punk et Sami Zayn qui se cherchent de plus en plus ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. Enfin, franchement, ils ont fait en sorte de faire une excellente promo. J'ai apprécié comment la DOE a géré ce segment. On voit que quand même qu'ils s'entendent bien, mais que si un jour ils doivent se croiser sur le ring pour un titre, ça leur posera pas forcément de problème. Mais bon, franchement, le fait qu'ils se serrent la main et qu'ils soient amis, on peut comprendre le fait que Sami Zayn pense aux autres avant lui. Mais ouais, je trouve ça un peu ballot. Je trouve que Sami Zayn devrait penser à lui avant de penser aux autres. Et c'est mon point de vue, c'est un point positif. Enfin bref, passons à la suite. Donc, premier combat de qualification, le dernier du Money in the Bank Ladder match féminin. Donc, Liv Morgan contre Ivy Knight contre Stephanie Vaquer qui vient juste faire ses débuts, donc sa signature à Monday Night Raw. Du côté de la WWE, très bon match. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé le match de Stephanie Vaquer qui vient de perdre le titre NXT. J'ai pas pu vous faire de review, j'en suis sincèrement désolé pour cette NXT là, mais elle a perdu le titre face à Jessie Jane et tout de suite après elle a rebondi en signant un contrat du côté du roster principal, donc du côté de Raw avec Adam Pearce. Et franchement, j'ai beaucoup aimé comment la WWE a fait ça. Ils ont vraiment amené un combat hors du commun. Franchement, le résultat était logique et trop prévisible, mais le match en lui-même a été d'une qualité. Franchement, j'ai aimé comment la moitié des champions par équipe, les Morgan a catché. J'ai aimé comment Evina s'est défendue parce que c'est une catcheuse qui est remplie de talent et qui a pas été assez mise en avant
ces derniers mois, ces dernières semaines, on va dire ça comme ça. Je trouve qu'Irina, elle a besoin en fait d'avoir deux gros adversaires, de gros noms qui soient face à elle pour se rebooster, enfin, pour se surmotiver. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une Ivy Nile qui était capable de tout son possible et de mettre en difficulté ses adversaires, mais finalement, Liv Morgan va un petit peu s'éliminer toute seule, c'est-à-dire qu'elle va être poussée par Nile en bas du ring et enfin, Morgan va stopper le compte. Morgan s'affronte sur la marche d'acier et ça va profiter euh, à Vaquet qui va attendre Nile sur le ring et lui faire son SVP, donc sa prise de finition dévastatrice. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé comment elle a placé sa prise de finition Stephanie Vaquer pour ses débuts. Donc dans le main roster, ça a été quand même assez impressionnant comment la WWE a fait ça et a distribué la prise de finition de Stephanie Vaquer qui pour moi est quelque chose qui est rempli de talent et qui a vraiment été mise en avant ces derniers mois du côté d'NXT, que ce soit avec le titre ou lors des matchs. Et du coup, avec ce MVP, elle va remporter ce match et donc elle est la dernière qualifiée pour le Money in the Bank Ladder Match féminin. Donc je rappelle les participantes: Naomi, Julia, Roxanne Perez, Alexa Bliss, Mami Rhea, Bloody Ripley et Stephanie Vaquer. L'une de ces 6 jeunes femmes va écrire l'histoire et peut-être changer le cours de la WWE pendant 365 jours en décrochant 7 mallettes. Donc voici les participantes, comme je vous le disais: Naomi, Julia, Roxanne Perez, Alexa Bliss, Rhea Ripley et Stephanie. Enfin bref, vous aurez mes pronostics et vous verrez bien qui je pourrais remporter cette mallette et je vous donnerai mes raisons. En tout cas, c'est tout pour le moment. Ensuite, après, on passe Chad Gable et Peleman et le segment. Donc, on a un segment de Rousseff qui parle de Sheamus, qui dit que son vieil ami Sheamus l'a déçu la semaine dernière et est venu pour aider un étranger alors que quand il avait besoin de lui, Sheamus l'a abandonné. Sheamus est maintenant un faible. Sheamus a un court puissant mais un coup de sable avec une prise qu'il peut casser. Ce sera un honneur de voir Sheamus à la maison. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette promo de Rousseff. J'avais un petit peu senti le teasing et lu les rumeurs, mais franchement, cette rivalité-là peut être assez intéressante si la WWE l'amène bien. On a ce nouveau Redheimer Rousseff, enfin, cette nouvelle gimmick un petit peu de Rousseff assez impressionnante et qui peut mettre en difficulté ses adversaires. Donc, c'est quand même assez surprenant de voir un Rousseff vraiment surmotivé à mettre en difficulté ses adversaires. Enfin, franchement, j'ai apprécié comment la WWE a amené ce type de scénario-là. On a un Rousseff qui met en difficulté ses adversaires et ça fait quand même assez plaisir. Donc, on va bien voir ce qui va se passer par la suite entre ces deux-là. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé cette promo de Rousseff qui est un petit peu énervé, fâché contre Sheamus. Donc, Sheamus qui va ensuite féliciter pour Akira Tozawa pour son match contre Rousseff et dire que l'alcade féminin a le cœur, quelque chose que peu de personnes ont. Natalia a remercié Sheamus, donc on a quand même un Sheamus qui serre la main d'Akira Tozawa. Donc jusque-là, on peut un peu près le comprendre. Moi, je comprends pas forcément pourquoi Rousseff a autant d'acharnement sur la Alpha Academy. Mais là, face à un bagarreur comme Sheamus, ça va être beaucoup plus intéressant, surtout que Sheamus va répondre au mytho de Cathy Kelly. Il va tout simplement dire que lui et Rousseff viennent de loin, mais il ne peut pas laisser un supposé ami agir ainsi. La carrière de Rousseff a explosé à cause de lui. Le Rousseff Day a duré 24 heures et pendant ce temps, il a continué de faire de grands matchs. Quelqu'un doit remettre Rousseff à sa place et c'est lui. Il intimide les intimidateurs. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Là aussi, le discours de Sheamus est assez intéressant et intriguant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la WWE fait tout pour que Sheamus soit mis en avant. Enfin, franchement, les deux promos étaient excellentes, que ce soit celle de Rousseff ou celle de Sheamus. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que c'est un point neutre, parce que j'attends de voir la suite. Mais on a un combat quand même que beaucoup d'entre vous à la WWE auraient pu et n'auraient osé imaginer il y a de cela quelques mois. Bah là, on a quand même un sacré combat, sacré potentiel avec deux catcheurs qui se connaissent assez bien et qui étaient amis à l'époque. Donc là, faut voir ce qu'ils vont faire par la suite. Mais quand même, j'apprécie ce qu'ils ont fait. Enfin bref, c'est un
Ensuite, après, du coup, on a eu le match entre Finn Balor et JD McDonald, le Judgment Day contre les War Raiders, Ivar et Eric. Là aussi, très très belle rencontre, très très belle affiche avec des talents supposés de très très grands noms. Enfin, franchement, Finn Balor, JD McDonagh, Eric Ivar, les anciens champions par équipe. Deux équipes qui sont des anciennes champions par équipe. On avait le New Day à la table des commentateurs et on a eu un sacré sacré bazar, une sacrée belle rencontre. Enfin, franchement, j'ai trouvé que la WWE faisait en sorte que sa division par équipe du côté de Raw, elle est un peu plus fade, je vais vous dire ça comme ça. Mais même si elle est plus fade, il y a le moyen de faire beaucoup mieux du côté de la WWE. C'est-à-dire que j'ai l'impression que du côté de SmackDown, la WWE est excellente et gère bien sa division par équipe. On l'a bien vu avec les Street Profits qui ont livré des bangers. Le New Day catch un peu moins du côté de Raw, mais ils ont quand même des potentiels challengers comme les War Raiders ou le Judgment Day qui peuvent voler la vedette à pas mal d'autres équipes. Donc j'ai apprécié ce que la WWE a livré comme type de rencontre. On a eu là une vraie rencontre, enfin une vraie bagarre où les jugements de paix, quand même, étaient dominés. On va dire que Finn Balor et JD McDonagh n'auraient peut-être pas, ne s'en seraient peut-être pas sortis sans une intervention, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais va intervenir finalement pour distraire l'arbitre et qui va repousser Perez, McDonagh pour pousser Eva en bas du coin. Et donc, ça a profité à Balor qui va enchaîner avec un coup de grâce sur Ivar qui arrive et qui va ensuite effectuer le tombé 1, 2 et 3. Et donc, grâce à une intervention de Roxane Perez, contrairement à la semaine dernière avec les filles du Judgment Day, bah là, le Judgment Day, donc Finn Balor et JD McDonagh vont remporter la victoire. Alors là, c'est un point positif parce que j'aime beaucoup, beaucoup cette équipe. Et on a une Roxane Perez qui applaudit sur le ring, qui est assise un petit peu sur le coin, donc sur le bord du ring. Donc c'était quand même assez intéressant de voir que Finn Balor et JD McDonagh se relancent dans cette division par équipe d'Euro. C'est une très très belle victoire et ils en avaient vraiment besoin. J'ai trouvé que la WWE avait bien fait de les faire gagner parce que tout simplement, bah, le Judgment Day doit faire ses preuves et doit remontrer un petit peu que c'est une bonne équipe en équipe et qu'ils sont sur les devants de la scène. Donc c'est quand même une bonne chose et un point positif. Ensuite, après, donc, on a eu une promo, une vidéo donc, de Becky. Elle dit être de retour depuis 6 semaines et Lyra Valkyria lui a déjà coûté le titre par équipe et une chance à Money in the Bank. Et après, c'est Valkyria qui la critique de voler les opportunités. Valkyria a oublié tout ce qu'elle a fait pour elle. À NXT, elle a levé le bras de Valkyria lorsqu'elle a gagné. Et Valkyria a oublié qu'elle est devenue double championne à WrestleMania grâce à elle. À MTV, c'est une situation perdante pour les deux, car si elle ne peut plus affronter Valkyria, Valkyria va perdre la meilleure chose qui peut lui arriver, et quand elle va gagner, Valkyria devra lui lever le bras. Donc c'est quand même une promo assez intéressante de Becky Lynch. Enfin, franchement, Becky Lynch elle est de plus en plus excellente au micro ces derniers temps, ces dernières semaines. Donc j'ai apprécié comment l'a montée ces derniers jours. Donc en tout cas, enfin bref, cette nouvelle version de Becky Lynch, elle est vraiment excellente et voilà, j'ai aimé, c'était cool ce que la WWE a fait. Enfin bref, point positif. Ensuite, après, donc on a une petite promo de Stéphanie Vaquer, car le segment d'après, je le passe, comment elle se sent quand elle est à Money in the Bank. Elle a commencé à répondre, mais Rhea Ripley arrive et lui serre la main en disant qu'elles vont se voir samedi. C'est quand même une belle preuve de respect de la part de Mamie Rhea Bloody Ripley de serrer la main de la Primera Stéphanie Vaquer. Donc j'ai beaucoup aimé comment la WWE a construit ce type de scénario-là. C'était une bonne chose, j'ai trouvé, de faire en sorte que Stéphanie Vaquer et Rhea Ripley se respectent mutuellement. Franchement, c'est deux très très bonnes catcheuses et de leur côté, elles ont dominé un peu toutes les deux. Donc on va bien voir ce qui va se passer par la suite. Mais quand même, j'apprécie ce que la WWE fait avec ces deux catcheuses-là. Ensuite, après, du coup, c'est positif. On a eu Lyra Valkyria qui arrivait sur le ring et elle n'était pas quand elle a invité Becky à venir sur le ring pour qu'elle puisse lui parler en personne. Becky arrive, veut parler, mais Valkyria l'arrête. Valkyria dit que la chute de Lynch devrait être étudiée.
Lynch reste au sommet car elle a arrêté d'une bonne personne. Depuis que Lynch a essayé de ruiner sa vie, elle a changé aussi. Elle est maintenant en colère. Enfin bref, j'aime beaucoup les segments entre Valkyria et Becky Lynch qui se cherchent ces derniers mois, ces dernières semaines avec ce qu'il faut. Donc elles se détestent et ça c'est plutôt cool de voir qu'elles se détestent, même si je pense qu'elles pourraient faire mieux, qu'elles ne voudraient pas faire mal à Valkyria ou voulaient la rendre meilleure. Et ça a tout changé. Elle sait que lever son bras sera la chose qui fera le plus mal à Valkyria. Lynch quitte le ring. Valkyria invite Lynch à venir lui donner une petite prévue de ce qu'elle dit. Ça va partir en baston et franchement, en bagarre et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait là-dessus. C'est-à-dire qu'on a une Becky Lynch est arrogante et vraiment méchante qui cherche un petit peu à énerver Lyra Valkyria. On a une Lyra Valkyria qui, depuis un petit peu Backlash, depuis qu'elle est revenue, elle est un peu perdue. Donc on va bien voir ce qu'ils vont faire par la suite. Mais quand même, c'est une bonne solution que ce que la WWE a fait ces derniers temps, ces dernières semaines entre les deux. Donc il faut voir maintenant ce qu'ils vont faire. Mais on a quand même une Becky Lynch qui a eu tout ruiné par Valkyria et Valkyria qui a été un peu absente à cause de Becky Lynch. Donc les deux ont raison, mais les segments étaient excellents et c'est un point positif. Juste après, donc du coup, on a eu une vidéo sur Penta. Penta dit que le match le plus important est Money in the Bank et il est le plus dangereux dans ce genre de match. Personne n'a autant la soif de gagner que lui. Penta dit que Los Angeles est son territoire et le contrat MTV. Donc Money in the Bank va lui revenir. Franchement, là aussi, on a un segment de Penta qui est vraiment cool et bien construit par la WWE. Autant il y a des segments en coulisses où on trouve que c'est mal construit. Là, j'apprécie comment la WWE construit ce type de match de contrat. Franchement, j'apprécie comment ils font et comment ils amènent ça. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais on a un Penta qui est vraiment assoiffé par cette mallette et qui va tout faire pour la gagner. Enfin bref, c'est un point positif. Peut-être pas eu le meilleur match de la soirée. Jey Uso, le champion du monde poids lourd en équipe avec Sami Zayn contre les sbires de Seth Rollins, Braun Breaker et Bronson Reed. Franchement, ce match-là, on va pas dire que je l'ai pas aimé, que je vous mentirais en disant ça, mais quand même, il n'a pas été d'une excellente, grosse qualité. Parce que j'ai trouvé que la WWE faisait en sorte de construire un petit peu Jey Uso et de le mettre sur les devants de la scène. Là, on a, je sais pas, un Jey Uso, j'ai l'impression que des fois, il a un peu du mal à se lancer. On a l'impression que son règne, il est de plus en plus dur à porter sur ses épaules. On voit que depuis le WrestleMania, il a un peu plus de mal dans ses matchs, même s'il est parvenu à conserver son titre contre Logan Paul. Je dirais jamais le contraire, mais quand même, il a du mal et ça se ressent. Sami Zayn également est en difficulté, mais le clan de Seth Rollins, surtout Braun Breaker et Bronson Reed qui s'est rajouté à Saturday Night Main Event, il est surpuissant, surdominateur et c'est très difficile de les arrêter. Enfin, franchement, je sais pas, j'ai l'impression que la WWE, je sais pas vraiment ce qu'elle fait avec ce clan-là. Donc je vais pas vous mentir en vous disant que des fois je suis un peu déçu par la qualité des matchs entre ces quatre hommes-là, même si il y a du mieux cette semaine, il y a eu du mieux en tout cas. Donc finalement c'est Rollins qui va intervenir et faire un stomp sur Jey Uso à l'extérieur du ring, ce qui va coûter le match à son équipe. Donc Jey et Sami vont gagner par disqualification. Donc je sais pas, j'ai l'impression que Jey Uso, ils font tout pour l'affaiblir, pour le faire douter. Mais c'est quand même le champion, il a une cible sur le dos, il faut le rappeler. Et donc c'est CM Punk finalement qui va venir faire le sauvetage avec une 16. Il va chasser le clan de Rollins. Il va frapper Reed et Breaker et Rollins va prendre la fuite. Et Rollins va dire à Breaker Reed en disant qu'il sera Punk plus tard ce soir. C'est quand même ouais, assez intéressant de voir comment ils construisent ça. Mais on a un Punk surmotivé. Enfin, bref, point positif. Ensuite, après, on a une promo de Liv Morgan en coulisses avec Finn Balor qui lui parle. Donc, c'était quand même là aussi assez intéressant. Comme je vous disais, c'est un peu bizarre qu'il y ait des tensions entre
ces deux équipes, enfin entre ces deux coéquipiers, je sais pas, le Judgment Day c'était une équipe plutôt bien rodée, bien construite de la part de la WWE, et là il continue un petit peu à faire le petit. Enfin bref, c'est un point neutre. J'attends de voir la suite. Ensuite, après, donc, du coup, on a eu Kairi Sane contre la moitié des championnes par équipe, enfin l'autre moitié, Raquel Rodriguez, Kairi Sane qui a fait son retour il y a de cela 3 semaines de cela du côté de WWE dans un combat de qualification pour Money in the Bank. Enfin, franchement, super nouvelle de revoir Kairi Sane ces dernières semaines, ces derniers jours. Ces derniers mois, c'était vraiment une belle rencontre, une belle affiche. J'ai beaucoup aimé ce que la WWE a fait avec Kairi Sane et Raquel Rodriguez. Enfin, franchement, je sais pas, j'ai l'impression que la WWE fait ce qu'elle fait de mieux pour le futur. Donc, euh, donc c'est une bonne chose. On a une sacrée cliente en la personne de Raquel Rodriguez qui domine quand même la majeure partie de ses matchs. On a une Kairi Sane quand même bien voltante et qui revient très très peu de temps, donc c'est quand même une belle rencontre. Enfin, franchement, j'ai beaucoup apprécié. Je trouvais le match quand même assez lent et d'une qualité que je pense que la WWE aurait pu faire bien meilleure, mais quand même, l'affiche était belle et c'était une bonne chose de faire en sorte qu'on ait une Kairi Sane et une Raquel Rodriguez qui sont vraiment sur les devants de la scène et qui font un super match. Liv Morgan a tenté d'intervenir pendant qu'Irisa s'apprêtait à finir, mais Yoskai arrive pour échanger les chevaux avec Morgan et ça va profiter à Sky. Donc Sane en profite pour faire un run kick contre le poteau et elle enchaîne avec son insane elbow sur Raquel Rodriguez. Donc c'est une très très belle victoire encore pour Kairi Sane qui va faire le compte de 3 sur la deuxième moitié des championnats par équipe, donc c'est-à-dire Raquel Rodriguez. Donc très très belle victoire, c'est un point positif bien évidemment, et la championne du monde de Io Sky a peut-être enfin une prétendante pour son titre. On va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais j'ai pas l'impression, je pense pas que Liv Morgan en restera là. Enfin bref, c'est un point positif. Ensuite, après, on a eu donc une promo de Karrion Cross qui arrête Sami Zayn et dit que la soirée dit Sami se demande c'est quoi l'obsession de Cross envers Cross, dit qu'il pense que Zayn est un mentor pour lui et les fans. Zayn aurait pu être champion il y a déjà beaucoup de temps. Zayn n'est pas un bon gars, il est un mauvais gars comme tout. Zayn dit que Cross dit qu'il se trompe peut-être, mais il a peut-être raison aussi. Franchement, je sais pas, j'aime bien les segments en coulisses qu'il y a entre Karrion Cross et Sami Zayn. Les tensions étaient quand même plutôt cool et la WWE a vraiment fait en sorte de faire un super segment entre ces deux-là, surtout que Sami Zayn se faisait soigner, donc on va bien voir en fait ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais j'apprécie ce que fait la WWE. Ensuite après, la WWE a présenté une vidéo sur Julia qui parle un petit peu de ses motivations pour Money in the Bank. Enfin, franchement j'aime bien en fait ce que la WWE fait avec Money in the Bank et les tensions qu'il y a entre Julia et toutes les participantes. Enfin bref, elle a battu quand même deux superbes noms pour se qualifier et franchement j'ai beaucoup aimé la promo qu'elle a fait, cette petite clip, je sais pas, c'est une vidéo présentative. Personne ne croyait vraiment à elle à NXT, elle a prouvé quand même le potentiel qu'elle avait. Là c'est pareil, personne pensait qu'elle se qualifierait pour Money in the Bank, elle a prouvé tout son talent, donc c'est quand même une bonne chose de voir une Julia vraiment mise en avant, mise sur les devants de la scène, donc c'est quand même cool de voir que les gens comptent sur Julia et on va bien voir en fait ce qui va se passer par la suite. Elle est du côté de SmackDown certes, mais cette vidéo a été présentée du côté de Raw, donc on verra bien ce qui se passera par la suite, mais c'est un point. Du coup, juste après, on a eu Cathy qui a interviewé Roxanne Perrin sur les derniers. Roxanne dit qu'elle a seulement donné une petite assistance à Balor et McDonald. Tout le monde savait que Judgment Day allait gagner. Finn Balor sait bien ce qu'il fait. Il sait qu'à 23 Elle sait qu'à 23 ans, c'est elle la meilleure. Elle est ici pour prendre le contrôle de toute la division et ça commence avec le contrat Money in the Bank. Franchement, qui le cru que Roxanne Perez s'associerait au Judgment Day? Franchement, j'ai beaucoup aimé cette petite promo, ce petit speech où elle explique que même sans son intervention, Finn Balor et JD McDonald auraient gagné. Peut-être que oui, peut-être que non, on ne saura jamais. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce que la WWE a fait avec Roxanne Perez. Et donc, c'est un point forcément qui est positif et j'ai hâte de voir la suite. Et qui pensait que Stratton récupérait la manette l'année
passé pas grand monde, donc quand même, on a vraiment des gros noms cette année encore dans ce match féminin. Et on a quand même une des meilleures divisions féminines et on est en train de le prouver avec Roxane Perez, une 2 fois championne NXT. Enfin, franchement, elle est excellente au micro et j'aime beaucoup ce qui se passe. Enfin bref, point positif. Ensuite, après, du coup, on a eu Gunther qui a arrêté Jey Uso. Gunther dit qu'il est ici pour parler. Gunther dit que le championnat est personnel pour lui. Alors, il apprécie l'effort de Jey Uso pour être un bon champion, mais parce que Jey Uso refuse de penser avec sa tête plutôt que son cœur, il va lui prendre. Sami Zayn avait besoin de lui ce soir, il va tirer à une semaine de leur match. Jey n'est pas, il pense aussi que Jey ira aider CM Punk s'il a besoin d'aide ce soir. En plus, Jey Uso se retrouve dans un tag team match à Money Day car c'est important pour Cody Rhodes. Rien de ça n'a un lien avec le championnat, alors il veut le remercier. Depuis sa défaite, Sami voulait s'avenger, ce sera facile. La fête se termine dans une semaine. Jey Uso dit 4 lettres, un mot, tape. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait avec Gunther et Jey Uso ces dernières semaines, ces derniers jours. Ils se cherchent, ils font des choses assez intéressantes. Et la WWE c'est très bien ce qu'elle fait par la suite. Donc, on sent que Jey est quand même surmotivé et sous pression et qu'il a la pression de ce titre. Mais on sent aussi que Gunther est un petit peu trop confiant. Après, il a le droit de l'être. Enfin bref, c'est un point positif et je vais pas en dire plus. Enfin bref, point positif. On passe. El Grande Americano contre AJ Styles contre CM Punk pour la dernière place dans le Money in the Bank Ladder Match masculin. Superbe affiche. Là aussi, on a quand même un CM Punk, un AJ Styles et un El Grande Americano qui ont fait une superbe rencontre. On a eu une rencontre hors du commun où les 4 participants étaient vraiment là pour voler la vedette, pour être vraiment mis en avant. On a l'impression que quand même, que ce soit AJ Styles, CM Punk ou El Grande Americano, c'était une bonne nouvelle de les voir sur les devants de la scène ces dernières semaines. Punk qui devait un petit peu tenter de se qualifier, Styles également, mais quand même la surprise du chef, c'est peut-être de ce match-là qu'on attendait. On l'attendait un peu le moins, on va dire. C'est-à-dire que El Grande Americano est un très bon catcheur, hein, je vais pas vous mentir. Il a quand même été vraiment mis en avant et sur les devants de la scène ces derniers mois, ces dernières semaines. Mais on a un catcheur vraiment bourré de talent, rempli de talent, qui donne tout. Punk était pas loin de se qualifier. Mais bon, on savait très bien, et je pense que tout le monde se doutait de ce qui allait se passer lorsque ce combat de qualification a été annoncé, parce que c'est un triple menace, et qu'il n'y a pas de disqualification au final. C'est que quand Punk fait un GTS et veut courir, je crois que c'était sur Styles ou Americano, je crois que c'était sur Americano, et ben il va se faire avoir comme un bleu CM Punk, c'est-à-dire que au moment où il s'apprête à faire le compte, je crois qu'il commence le compte, l'arbitre, 1, 2, et à ce moment-là, bah, on va avoir Bron Breaker qui a tiré aussi un Punk en bas du ring et va le taper. Ça va profiter à AJ qui va se retrouver en collision avec Reed par erreur. AJ se lance un crossbody en ringside sur tout le monde pour se venger. Un phénomène fort, mais Americano le bloque avec un headbutt pour le compte 3. Enfin, bref, c'est parti un petit peu n'importe comment en sucette. Donc c'est elle, Grande Americano, qui se qualifie le dernier pour le Money in the Bank Ladder Match masculin. C'est le nom qu'on aurait peut-être le moins attendu, mais c'est un point positif. Donc pour ce qui est de la note de Stro, je vais mettre un bon, allez, un bon 15 sur 20 parce que c'était quand même un bon show et que faut être généreux des fois. Mais bon, je pense que la aurait pu beaucoup mieux faire, mais quand même super victoire Del Grande Americano qui va célébrer alors que le clan de Rollins lui va démolir et Jey Uso et CM Punk et Sami Zayn, donc ça va un petit peu profiter à Rollins. Breaker fait un spear euh, à, à, à Jay et Rollins complète avec un stomp. Reed fait un tsunami sur Jay et un second à Jay, donc Jey Uso se fait totalement démolir par le clan de Seth Rollins. Le show va se terminer avec une célébration du clan de Rollins, donc Seth Rollins, Braun Breaker et Sami Zayn. Je trouve quand même qu'ils insistent beaucoup avec ce clan qui détruit un petit peu tout sur son passage, mais quand même c'est une bonne chose. Je trouve que la WWE fait bien de mettre en avant ce clan qui vient de se former, donc c'est un point
positif et j'ai hâte de voir la suite. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'être fan de catch chauve-souris. Bref, annoncé pour SmackDown. Donc on aura la présence du champion indisputé John Cena 24 heures avant le match de l'équipe de Money in the Bank. Donc c'est quand même assez intéressant de voir ce qu'il aura à dire. Du côté de SmackDown, on a également donc Jey Uso contre Gunther annoncé pour le prochain Raw pour le championnat du monde poids lourd. Est-ce que Jey Uso va survivre à la pression? On verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, bye et à très vite pour une nouvelle.